Bonjour et bienvenue sur la chaîne Capal. Cette chaîne a pour but de vous proposer un support théorique pour vos objectifs moyens et long terme en bourse, et notre première vidéo portera sur la préparation de votre retraite. Que vous ayez des fonds sur votre compte en banque, sur votre livret A ou sur une assurance vie, c'est le même constat. Ces placements ne vous rapportent quasiment rien et ne vous permettent donc pas de compléter votre retraite. Le problème de ces placements est qu'ils sont rigides, ils sont donc rarement alignés avec vos besoins. Pour illustrer cette idée, vous n'utilisez pas de la même façon un couteau et une fourchette. Un couteau vous permet de couper, alors qu'une fourchette non. Il faut donc s'adapter à vos besoins, et c'est exactement ce que propose la bourse, un costume sur mesure. Et pour faire un costume sur mesure, il faut d'abord prendre les mesures. De la même façon, pour construire un portefeuille pour votre retraite, il faut définir ce que l'on appelle l'horizon de temps. L'horizon de temps, c'est la durée pendant laquelle votre argent est et reste investi. Plus il est long et plus les gains sont élevés. C'est le facteur numéro 1 à prendre en compte. On va donc le diviser en deux parties, avant et après le début de la retraite. Avant le début de la retraite, votre argent doit être placé le plus longtemps possible, pour vous assurer un gain final important. D'ailleurs, plus votre horizon de temps est long, et plus vous pouvez vous permettre d'investir dans des produits risqués, c'est-à-dire des produits pouvant varier fortement en temps de crise. Cependant, ces produits boursiers ont d'excellents rendements lorsqu'ils sont détenus sur des périodes longues. Prenons maintenant Arthur. Arthur a 35 ans, et vient d'atteindre le plafond de son livret A, c'est-à-dire 23 000 euros. Arthur a envie de placer cet argent qu'il n'utilise pas pour consolider sa retraite. Il se donne donc jusqu'à ses 65 ans pour se constituer un capital pour sa retraite, soit un horizon de temps de 30 ans. Admettons qu'Arthur aime le risque, et sachant qu'il investit sur du très long terme, il préfère placer son épargne dans des actions. Afin d'éviter de choisir les actions dans lesquelles investir parce qu'il a peur de se tromper, Arthur se décide d'investir dans un ETF, sur les actions des entreprises des pays développés. Ce type d'ETF rassemble de très nombreux pays, dont l'économie rayonne depuis plusieurs décennies comme les États-Unis, la France, le Japon ou encore l'Australie. Comme cet ETF est très général, Arthur mise sur tout et est certain de ne pas se tromper. Vous pouvez voir les gains et les pertes que ce placement a réalisés sur les 50 dernières années. Et comme vous pouvez le constater, la plupart des années sont positives, mais pas toutes. En effet, les rendements de l'ETF choisi par Arthur n'ont pas toujours été miraculeux, notamment en 2008 avec moins 40,3% et sur 3 années consécutives en 2000, 2001 et 2002, avec respectivement moins 12,9%, moins 16,5% et moins 19,5%. En fait, la probabilité de perdre de l'argent sur un an est de 29,2% avec cet ETF. Sur 5 ans, cette probabilité est réduite à 9,24%, ce qui reste toujours élevé, mais sur 10 ans, elle est réduite à 1,76% et sur 20 ans à 0,11%, ce qui est vraiment très faible. Si vous voulez savoir comment nous avons calculé ces probabilités, abonnez-vous et faites-le nous savoir en commentaire. Pour en revenir à Arthur, au bout de 20 ans, il n'y a qu'un scénario sur 1000 dans lequel il aurait perdu de l'argent. On peut donc en conclure que plus l'horizon de temps est long et plus la probabilité de repartir avec un gain est forte. Et ça tombe bien, car la retraite est un objectif sur le long terme. D'ailleurs, dans le cas d'Arthur, la moyenne des gains réalisés est de 10,2% par an, c'est-à-dire 430 000 euros à la fin des 30 ans. Et tout ça à partir des 23 000 euros de son livret A. En réalité, statistiquement, Arthur aurait pu obtenir un rendement annuel compris entre 6,3% et 13,3%, c'est-à-dire entre 145 000 euros et 975 000 euros. La fourchette vous paraît large? C'est normal. Les gains en bourse ne sont pas constants et loin de là. Par exemple, si Arthur avait investi en 1991, c'est-à-dire il y a exactement 30 ans, il aurait multiplié son investissement par 11,1, ce qui donne environ 255 000 euros, avec un taux annuel de 8,3%. Son rendement aurait donc été inférieur à la moyenne théorique annoncée. Ainsi, il faut donc retenir que sur les 50 dernières années, le pire scénario aurait multiplié son argent par 6,3. Et maintenant, que faire après le début de la retraite? Dès l'âge de la retraite atteint, la vie de votre portefeuille boursier change du tout au tout, puisque vous pourrez commencer à retirer de l'argent pour compléter votre retraite. Lors de cette étape, vous avez plusieurs choix. Vous pourrez tout retirer d'un coup ou retirer seulement ce dont vous aurez besoin. Reprenons l'exemple d'Arthur. S'il retire tout son argent d'un coup, c'est-à-dire 145 000 euros dans le pire des scénarios, alors les plus-values sont taxées et il reste 108 400 euros. Il peut alors rajouter 500 euros par mois à sa retraite pendant environ 18 ans. C'est déjà très bien, mais ce n'est pas optimal. Tout retirer d'un coup a pour avantage de figer les gains et de ne pas risquer une perte potentielle. En revanche, l'inconvénient est de passer à côté d'une retraite plus importante. Si vous décidez de ne pas tout retirer d'un coup, deux solutions s'offrent à vous. La première est de ne rien changer à votre portefeuille, et la deuxième est de diminuer l'exposition au risque de votre portefeuille. La première solution est plus risquée que le retrait en une fois de toute l'épargne. Dans cette situation, Arthur aurait 80% de chance de voir son épargne survivre pendant plus de 20 ans,
avec un retrait mensuel de 500 € par mois. Il aurait également près de 60% de chances que cela dure plus de 30 ans. Mais il y a mieux. Imaginons un instant qu'Arthur décide de tout retirer, puis de tout placer dans un actif moins risqué, les obligations d'État de durée moyenne par exemple. Avec une telle stratégie, il y a presque 100% de chances de pouvoir retirer 500 € pendant 20 ans et près de 95% de chances de pouvoir retirer 500 € pendant 30 ans. Maintenant que tout ça est clair, que faut-il faire ? La première chose à faire est de définir votre horizon de temps. Nous l'avons vu, c'est le paramètre le plus important. Ensuite, il vous suffit d'établir votre profil de risque afin de mieux cibler les actifs qui vous iront le mieux. Nous vous invitons à aller sur notre site, qui est dans la description, vous y trouverez un outil pour définir votre profil d'investisseur. Donc non, il n'existe pas d'actifs meilleurs qu'un autre, il n'y a que des actifs qui vous vont, et d'autres qui ne vous vont pas. N'oubliez pas, la retraite est un objectif sur mesure. Enfin, en fonction de votre objectif, construisez un plan pour retirer votre épargne une fois l'âge de la retraite atteint. C'est à vous de voir si vous préférez tout retirer d'un coup, prélever de façon périodique sans changer votre portefeuille, ou bien en revoyant le risque de votre portefeuille à la baisse pour mieux durer dans le temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou sur notre site, nous y répondrons avec plaisir. A bientôt pour une prochaine vidéo.